Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis je. Et l'on m'appelle Julie Descartes, mais je suis je. Alors, voilà, donc, juste pour te dire que toi qui me regardes en ce moment, je t'aime de tout mon cœur et nous sommes dans le royaume intérieur, le royaume de l'amour inconditionnel. Voilà, donc on est en train d'étudier les principes spirituels que chaque chercheur de la vérité devrait connaître. Et ces principes ont été enseignés par Joel S. Goldsmith, le créateur, le fondateur de la voie infinie. Donc, et comme je dis, ce n'est pas seulement la voie infinie, parce qu'à l'époque, c'est parce que c'était des choses, des enseignements qui étaient le plus souvent en privé. Donc, et il y avait beaucoup d'autres courants. Mais aujourd'hui, on est quand même un peu plus ouvert. C'est chaque chercheur de la vérité. Et voilà. Donc, on va juste lire. On commence aujourd'hui le 9e principe. Mais le principe dernier, c'était nous devons abandonner le sens matériel, même le bon sens matériel. Et comment le faire en comment dire, on ne doit pas dépendre des personnes, des lieux, et le dernier truc, c'est des choses. Parce qu'à chaque fois qu'on dépend, nous dépendons des personnes, des lieux et des choses, nous avons le sens matériel parce que nous voyons ces choses. La dépendance veut dire qu'on est sous cette chose et que cette chose est... Nous en manquons. Voilà. Parce qu'on pense que nous manquons de ces choses. Et on est à leur recherche. Le siècle-ci, c'est l'argent, c'est le matériel en fait. Tout ce qui est, comment dire, les choses... en tout cas, on cherche l'argent plus que toute autre chose. L'or, le diamant, voilà, ça règle notre vie. Qu'on le veuille ou pas, quand tu travailles, c'est pour avoir quoi? De l'argent afin de pouvoir peut-être vivre. Donc, il a été dit clair et net, nous devons abandonner ces choses, même celles qui semblent être bonnes. Pourquoi? Parce que là-dehors, il n'y a pas de bien et de mal. Seul Dieu est. C'est pour ça, et dans le un, l'unité, l'unicité avec Dieu. Il n'y a pas de division. Il n'y a rien qu'il ait laissé hors. Or, quand on dépend de quelque chose, c'est parce qu'on se croit séparé de cette chose, de ces lieux, de ces personnes. Mais il n'y a pas la pluralité, il y a un seul Dieu. Un seul esprit, une seule âme, un seul être, une seule conscience, une seule source, un seul pouvoir, une seule cause. Donc, s'il y a un seul, malgré la pluralité des sens, on ne devrait donc pas dépendre des personnes, des lieux et des choses, veut dire vivre par les sens. Mais si on développe le sens spirituel, on ferme automatiquement nos yeux à autre chose. Donc, et c'est pour ça que le principe est là, bien sûr. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu le 8. Et aujourd'hui, on va commencer le 9. Et si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant, mais n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Love, love, love à tous les nouveaux abonnés. Love, bienvenue. We love you. Voilà. Donc, je vais juste lire. Ceci est plus spécialement pour tous les métaphysiciens.
connaître la vérité au sujet des gens et des choses se révélera un échec. Très bien. On a dit ce principe numéro 9 est pour les métaphysiciens et que connaître la vérité au sujet des choses et des gens et des choses se révélera un échec. N'oublions pas que le principe 7, c'était que nous devons seulement manifester Dieu. Le 8 dit, nous devons nous débarrasser du sens matériel et garder le sens spirituel tout en reconnaissant que nous sommes vraiment un avec Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Quand nous sommes un avec Dieu, si mon Père et moi nous sommes un, et que Dieu est l'unique réalité, Dieu est ma conscience individuelle et Dieu est mon être individuel. En réalité, Julie Desca n'est pas, c'est le nom donné et c'est le costume. Parce que le plus souvent, c'est que nous confondons le costume et la personnalité, l'individualité. Or, l'individualité est unique, même si c'est le même Christ qui est en même temps crucifié partout. C'est pas comme s'il y avait Christ et moi, non. Et il n'y a que le Christ. Il est crucifié partout. Bon, chez ceux qui sont encore, ne sont pas encore réveillés. Donc, il est crucifié. Donc, il n'y a que le Christ. Et c'est lui qui fait la vie. Donc, le reste, c'est des tombeaux ou bien, bon, tombeaux selon les villes, bien sûr, et même selon les Écritures. Laissez les morts enterrer la mort, selon Jésus-Christ lui-même. Donc, ce n'est que le costume. Et ce costume n'a de vie que par la conscience. Et la vie, c'est Dieu. Il n'y a qu'une seule vie. Infinie, éternelle, immortelle. C'est Dieu. Un seul être. Infini, éternel et immortel. Dieu. Une seule conscience. Donc ce corps, qu'on nomme Julie Desca, est en fait né, comment je veux dire, même ce corps, Dieu étant la substance de toute chose, et encore la substance de ce corps veut dire qu'en réalité, il n'y a que Dieu, en fait. Et n'oublions pas quelque chose, nous devons toujours garder ça derrière quelque part. Nous sommes ici par rapport à la guérison spirituelle. Ça, c'est l'objet de la voie infinie, la guérison spirituelle. Donc, gardons ça quelque part, derrière quelque part. Voilà. Dans le subconscient quelque part là. Donc, à tout moment, c'est un peu comme une placâtre qui est derrière nous à tout moment, qu'on sache pourquoi on est là. Donc, on a dit ce principe est pour les métaphysiciens parce que comme la vérité au sujet, connaître la vérité au sujet des gens et des choses se révélera un échec. Ça veut dire que les métaphysiciens cherchent à connaître la vérité sur des gens et sur des choses. Ce que nous avons appelé sens matériel. Et on a aussi vu que posséder les choses, chercher les effets, c'est un perd-temps. La plupart, il est important, et là, je crois que c'est le verset, c'est le principe 6, de posséder Dieu, l'unique cause, qui est la substance de toute forme. Voilà. On lit maintenant. Il n'y a pas de vérité au sujet des gens. Connaissez la vérité au sujet de Dieu. Que ça retourne encore à l'autre principe qu'on a vu, que tout ce que nous pouvons chercher à posséder, c'est Dieu. L'unique chose que nous devons chercher à manifester, c'est la présence de Dieu, c'est Dieu. Maintenant, on nous dit, il n'y a pas de vérité au sujet des gens. Connaissez la vérité au sujet de Dieu. Ça revient pareil, oui. Puisque Dieu est la substance de toute forme. Donc, voilà. Ça, c'est le principe. Il n'y a pas de vérité au sujet de Dieu. Connaissez la vérité au sujet... pardon. Il n'y a pas de vérité au sujet des gens et des choses.
connaissez la vérité au sujet de Dieu. Alors, et je vais juste lire. Tout ce genre de traitement qui déclare que vous êtes spirituel ou qu'il est parfait ou qu'elle est l'enfant de Dieu, tout cela ne vous mènera absolument nulle part. Cela n'est pas conscience spirituelle. Oh my God. Ok. La seule vérité spirituelle est que Dieu est tout, que Dieu est être individuel, que Dieu est vie et Dieu est loi, substance, réalité, cause. Dieu est tout être. Dieu est le principe qui maintient et soutient toute vie, tout comme Dieu est le principe créateur de la vie. Dieu est, et à part Dieu, il n'y a aucun homme, aucune femme et aucun enfant au monde. Je crois qu'on ferait mieux peut-être de s'arrêter d'abord à ce niveau-là et expliquer. Sinon, au lieu de lire tout. Voilà. Donc, tout ce genre de traitement qui déclare que vous êtes spirituel. Oh my God. Et en plus, ça c'est ce qu'on dit. Moi, je suis spirituel, je suis spirituel. Ça rigole. Je suis, qui est le nom de Dieu pour l'éternité, est Dieu. Alors, oh my God. Ou qu'il est parfait. Oui, bon, la perfection. Il n'y a que Dieu qui est parfait puisque nous ne sommes pas de toutes les façons. Ou qu'elle est l'enfant de Dieu. Tout cela ne vous mènera absolument nulle part. Ah oui, je me connais là-dedans. Je suis spirituelle, je suis enfant de Dieu, je suis... oh my God, je suis parfaite parce que mon Père est parfait et il n'y a que Dieu. Oui, c'est vrai que de temps en temps, maintenant, j'ajoute « il n'y a que ». Mais je crois que tout à l'heure, dans l'introduction, nous avons quand même vu que Julie Descartes, c'est le nom de ce corps, ce costume terrestre. Mais en fait, je suis je. Oui. Parce que peu importe ce qu'on pensait avant d'arriver, tomber sur les enseignements de ces principes spirituels, nous devons commencer à comprendre qu'il n'y a que Dieu. Et ça, même sans avoir... En fait, c'est même une suite logique avec tout ce que nous sommes en train de faire. On doit comprendre que connaître la vérité avec des personnes et des choses, c'est inutile. Ceci fait ceci, cela fait cela, ceci donne ceci. Si tu mets ceci, il y a ceci. Mais non, mais non, mais non. Donc, on dit, cela n'est pas conscience spirituelle. La seule vérité spirituelle est que Dieu est tout. Bon, sans même le savoir. En fait, ce n'est même pas sans le savoir. Ça devient une suite logique quand même sur ce chemin, à ce niveau où nous sommes déjà. Nous sommes au principe 9 déjà. Dieu est tout. Nous devons, la vérité spirituelle, la seule vérité spirituelle est que Dieu est tout. Tout. Et quand on dit tout, c'est tout. On ne choisit pas quelque chose qui est Dieu et on met l'autre à côté qui n'est pas Dieu. On ne choisit pas une religion qui est... Bon, certaines personnes qui sont des enfants de Dieu et d'autres qui ne le sont pas. Ou bien, je ne sais pas, on choisit, quand on dit Dieu et tout, on voit seulement les personnes. Mais on oublie qu'il y a le visible et l'invisible et que c'est le visible seul qui se rend visible à travers du visible. Et sans l'invisible, il n'y a pas de visible. Et sans le visible, l'invisible ne serait pas vu. Donc, en fait, si on commence à comprendre, c'est logique en fait. C'est une suite logique. Dieu est tout. Mais parfois, dans ce tout-là, on enlève les chaises, on enlève les minéraux, on enlève, je ne sais pas, une voiture,
On enlève la maison, on enlève les ordinateurs parce qu'on se dit qu'on les a fabriqués. Qui les a fabriqués? C'est Dieu. Il n'y a que Dieu. Et avec quoi on les a fabriqués? Dieu. Car si Dieu est la substance de toute forme, y aurait-il quelque chose d'autre que Dieu? Et vous voyez pourquoi il est important et indispensable de ne manifester que Dieu. Substance de toute forme. Voilà. On dit, et ça c'est la vérité spirituelle, parce que l'autre, la conscience spirituelle, cela n'est pas la conscience spirituelle, donc connaître la vérité à partir des minéraux, on ne va pas ici dire que les huiles essentielles, la forêt et tout ce qui va avec n'est pas bien. Mais mieux il serait, en tant que conscience spirituelle, de connaître la vérité à propos de Dieu. Dieu est la substance de l'arbre. Dieu est l'être de l'arbre. Dieu est la substance des minéraux, du monde minéral. Et Dieu est le monde minéral lui-même. Parce qu'il est tout. Donc, si quelqu'un va prendre la pierre, ne saura pas que j'ai Dieu. On préfère voir les hommes dire, oui, peut-être c'est plus facile d'identifier Dieu à un homme parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais Dieu est tout. Tout, sans rien laisser. Et tout cela, non, Dieu est tout. Nous devons connaître que Dieu est être individuel. Il y a un seul être qui s'individualise en tant que ton être qui me regarde et mon être individuel et l'être individuel de l'arbre, comme je viens de dire, même de ton appareil. Bon, s'il a un être, mais je suppose qu'il vit, l'appareil vit. Donc, il n'y a que Dieu derrière. Qui est l'électricité, ce qui fait fonctionner cet appareil? C'est toujours Dieu. Il n'y a pas autre chose en dehors de Dieu. Voilà. Donc, Dieu est être Dieu, que Dieu est vie et Dieu est loi, substance, réalité, cause. Dieu est tout être. Dieu est le principe qui maintient et soutient toute vie. Tout comme Dieu est le principe créateur de toute vie. Oui, parce que sans Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Au commencement, il n'y avait rien. L'eau et l'esprit de Dieu était sur l'eau. Genèse. Il a dit que la terre soit. Et la terre fut. Il a tout créé par sa parole. Par lui-même. Et Dieu est sa parole. Donc, en fait, c'est des choses à comprendre que, en fait, quand tu commences à comprendre, ça devient une suite logique. On n'a pas à discuter. Ça s'explique de soi-même. Et ça, c'est ce que nous devons chercher à connaître. Dieu en tant que lumière, Dieu en tant qu'être individuel, Dieu en tant que l'unique substance, Dieu en tant que tout, Dieu en tant que l'unique réalité, Dieu en tant que réalité, Dieu en tant que cause, Dieu en tant que substance, Dieu en tant que tout, conscience. Voilà. Donc, on continue. Dieu est. Et à part Dieu, il n'y a aucun homme, aucune femme et aucun enfant au monde. Dieu seul est. Parce que le principe là, on n'a jamais compris. Écoutez, ô Israël, le Seigneur votre Dieu est un. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir Dieu et un enfant. Il ne peut pas avoir, c'est pour ça qu'il n'y a pas Dieu et moi. Mais il y a Dieu en tant que moi manifesté. Il n'y a pas de Dieu et toi. Il y a Dieu en tant que toi manifesté qui me regarde. Donc, en réalité, il n'y a que Dieu. Peu importe l'apparence, ne jugez pas par l'apparence, mais jugez le juste jugement. Dieu seul est.
mes amours, je sais que c'est dur parfois. Mais parce qu'on nous a toujours appris un Dieu qui est séparé de nous et séparé des autres choses. Donc, c'est difficile que tu regardes cet appareil et dis que ça, c'est Dieu. Ou que tu puisses regarder cette lampe qui éclaire et que tu dises que c'est Dieu. Ou bien que tu regardes même ce papier. Que tu dises que c'est Dieu. En fait, ça ne colle pas, mais c'est ce que la parole veut nous dire. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un enfant, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un être, il n'y a rien. Dieu seul est. S'il est l'unique substance, l'unique être, l'unique réalité, l'unique, comment on dit, l'unique cause, l'unique force, l'unique pouvoir, l'unique apparence, il est omniprésent. Mais bien sûr, l'omniprésence de Dieu exclut la présence de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Donc, commence à expliquer les lieux comme tu veux, les choses comme tu veux, métaphysicien. Mais ça ne t'amène à rien. Connais la vérité. C'est que Dieu est tout. Ça veut dire que ça revient encore. Nous devons seulement connaître la vérité à propos de Dieu et manifester rien que Dieu et non les choses, les endroits et autre chose. Oui. Des personnes. C'est... Voilà. Donc, voilà. Dieu est. Dieu constitue l'être individuel. Dieu constitue l'être de l'animal. Dieu constitue l'être du végétal. Dieu constitue l'être du minéral. Dieu constitue l'être de l'humain. C'est ça en fait. Parce que c'est même une réalité si Dieu est l'unique être. Mais parfois on oublie que l'arbre a un être. Peut-être que c'est pas, mais c'est le même être puisqu'il n'y a que Dieu, il est le seul être. On a toujours l'impression que l'être de moi est plus grand que l'être de l'animal. Mais non, j'ai juste une place qui dépasse celui de l'animal et celui de l'arbre ou du minéral. Juste par la création. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il ait la domination sur. Donc, même si nous essayons d'exploiter les minéraux, d'exploiter les végétaux, d'exploiter, c'est parce qu'on nous a donné la domination de les utiliser. Ou des animaux, je ne sais pas, nous avons la domination reçue depuis Genèse, la création. Rendez-vous-en en maître. Voilà. Donc, on vient de voir que Dieu est l'être des minérales, du végétal et de l'animal, de l'être humain. Dieu est l'être de tout. L'unique être, pas deux, un seul être, Dieu. Et Dieu seul... voilà, Dieu seul est. Maintenant, Dieu seul est tout. Dieu seul est, mais il va encore, il dit Dieu seul est tout. Oui, et en fait, ça veut dire que si on connaît ça, on ne prendrait pas la peine d'étudier le sorcier. Ou bien, je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas sorcier. Ce contact de sorcier, c'est Dieu. Ce contact de spirit, c'est Dieu. Parce que Dieu est tout. Et le problème, c'est que dans ce tout, nous essayons, selon notre compréhension, de limiter le tout. Mais on dit Dieu est tout. Période. Sans rien, sans exception et sans rien laisser, mes amours. Et c'est ça parfois, quand on commence à comprendre, on dit que, mais en fait, oui, on ne dit pas que les scientifiques ne vont plus faire leur recherche. Hein? On ne dit pas que... Parfois, maintenant, tu te poses la question que, mais en fait, pourquoi manger tel et peut-être tel et peut-être tel?
nous commençons à comprendre qu'il n'y a pas de différence. En fait, c'est la question qui me vient là en tête. Que, mais, après, on va te dire, mais si tu manges ceci, ça te donne cela. Si tu manges ceci, ça te donne cela. Si tu manges cela, ça te donne cela. Si tu manges ceci. Mais en fait, si tu comprends que Dieu est tout, qu'est-ce que tu manges? Déclare ce que tu manges. Ce n'est pas ceci, mais c'est Dieu que je mange. Mais bien sûr, ça devient un peu... oui. Tu te dis, mais toutes ces astuces que nous avons dehors, telle plante apporte telle chose, telle plante apporte telle chose, telle plante apporte telle chose, telle plante apporte telle chose. Mais quand tu te remets dans la place où Dieu est tout, y a-t-il une plante qui apporte telle chose si Dieu est l'être de la plante? Y a-t-il une qui tue et une autre qui donne la vie? Je laisse chacun faire avoir son point de vue, mais je pense que Dieu est tout, et si Dieu est tout, tout est bien. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mal et de bien. Mais le mal et le bien, c'est ton jugement porté sur Dieu. Parce qu'en fait, tu regardes, tu dis que tel livre n'est pas bon, telle plante n'est pas bien, tel arbre n'est pas bien. Qui pose le jugement, c'est toi. Mais sur qui? Mais sur Dieu. En fait, tu es en train de dire Dieu, tu n'es pas bien. Mais le Dieu qui est manguier est bien. Le Dieu qui est papayer n'est pas bien. Le Dieu qui est... je ne sais pas. En fait, c'est Dieu est l'être du minéral, l'être du végétal et l'être de l'être humain, du monde de l'humanité. Dieu est tout. Il est le seul être. Maintenant, tu vas regarder le minéral et dire que tel minéral est bien et tel autre ne l'est pas. Tel arbre est bien et tel autre ne l'est pas. Et on va parfois jusqu'à dire que c'est du poison. Ça, c'est ce que l'homme, l'humain, pas l'homme, a taxé. Mais quand on se retourne en arrière, on laisse ces choses devant nous et on observe dans la perspective de un. Dieu, l'unique être. Dieu, l'unique substance. Dieu, l'unique tout. Y aurait-il un Dieu qui est mauvais et un autre Dieu qui est bon? Mais non, Dieu n'est pas divisé en mal et en bien. Dieu seul est. Et là où nous sommes arrêtés, c'est que Dieu seul est tout. Voilà. C'était juste, j'essaie seulement de m'évader. Hein, et nous raisonnons ensemble. Mais chacun doit faire son opinion après, mais toujours est-il Dieu est tout. Alors, Dieu seul est tout et cela, c'est connaître la vérité. Donc, quand tu connais ça, ça veut dire connaître la vérité. C'est ça, connaître la vérité. Dieu seul est. Dieu seul est tout. Waouh, ça c'est intéressant. Ok, dès l'instant où vous descendez à il est, ou elle est, ou cela est, c'est comme si vous regardiez un fantôme et que vous disiez, c'est un fantôme blanc. Ou un fantôme rose. Alors qu'il n'y a rien là. Il n'y a rien. Mais tu regardes, tu dis, voilà un fantôme rose. Donc Dieu n'est pas divisé. Il n'y a pas de vérité au sujet d'un fantôme parce qu'il n'y a pas de fantôme. Voyez-vous? Ah oui, il n'y a pas de fantôme. Le fantôme n'est pas réel. Donc, en fait, c'est ce que...
En fait, c'est ce qu'on vient... Un peu, c'était ce que on vient de dire il y a quelques minutes avant. C'est que, en fait, c'est une logique, mais que parfois nous refusons de comprendre. Parce que quand on dit Dieu est tout, veut dire Dieu est tout. Et tout veut dire tout. Dieu seul est, et Dieu seul est tout. Maintenant, commençons à regarder. Vous voyez que c'est nous qui donnons le pouvoir aux choses qui se retournent contre nous. Il y a une histoire dans la Bible où le prophète Élie, ils sont allés, parce qu'il y avait l'école des prophètes, et ils sont allés chercher, il fallait préparer à manger, ils sont allés chercher, et il y avait un de ces, comment on dit, une courgette, pendant qu'ils découpaient, qui entrait dans la nourriture. Et quand on arrive, et certains disciples disent, oh, nous avons la mort dans la marmite. Et Élie dit quoi? Il dit que comme il se faisait tard, ils ont pris sans s'en rendre compte. Mais Élie a dit, ok, il a juste pris la farine. Bon, ça c'est symbolique. Hein. Ça c'est la première, je veux donner juste ce qu'on nous dit souvent, la signification primaire en fait. Il a lancé juste la farine et il a dit aux autres manger. Mais lui, il est mystique. Il sait que, en fait, ce qu'on dit là, c'est rien. C'est pas la mort. Il n'y a pas de poison. Dieu est l'être de tout. Et si Dieu seul est, il n'y a pas ces choses. Il s'est juste manifesté en ces choses et qui a taxé ça de mauvais, de poison. Mais c'est toi. Et si tu prends, tu manges, tu vas mourir parce que tu l'as taxé de poison. La même chose, quelqu'un d'autre va se tenir là et dire, voilà Dieu, voilà l'unique substance qui est Dieu. Et si Dieu est la substance de ce produit, il ne peut qu'être magnifique, en fait. Je voulais dire magnificent. Il ne peut qu'être magnifique, il ne peut qu'être juteux, il ne peut qu'être bon. Et quand il va prendre la même chose, il va manger, il n'aura pas de problème. D'autres disent, je prends le poids parce que l'autre, je suis allergique à ceci, je suis allergique à cela. Vous voyez que, tout à l'heure, j'ai dit, gardons derrière la tête que nous sommes sur le chemin, la voie infinie, c'est la voie de la guérison spirituelle. D'abord, parce que ceci nous amène à nous guérir de nous-mêmes, de nos formatages. De savoir que Dieu seul est, quand tu arrives pendant qu'on dit que ceci va faire cela, mais toi tu regardes, tu dis, mais il n'y a que Dieu. Dieu seul, Dieu est. Dieu seul est tout. Dieu seul est. Dieu seul est tout. Minéral, végétal, humain, animal. Dieu seul est tout. Donc, en fait, quand tu manges, je crois que c'est mieux de dire, je mange Dieu. Et là, tu serais libre, en fait, dans la tête. Ce n'est pas, c'est Dieu. Tout ce que tu manges, c'est Dieu. Et tout ce que Dieu est, la perfection, Dieu est la vie omniprésente, omnipotente, omnisciente. Dieu est éternel. Donc, c'est nous qui mettons des choses. Mais nous devons maintenant faire attention de comment nous posons notre jugement. Donc, il n'y a pas de vérité au sujet d'un fantôme parce qu'il n'y a pas de fantôme. Voyez-vous, il n'y a pas de vérité au sujet d'êtres humains. D'êtres humains. Il n'y a pas de vérité au sujet d'êtres humains. Il n'y a pas de vérité au sujet des mortels. Il n'y a pas de vérité au sujet de personnes malades. Parce que si Dieu est tout, Dieu ne peut pas être malade. Si Dieu est tout, il n'y a pas de fantômes. Si Dieu est tout, il n'y a pas des êtres humains. Il n'y a que Dieu. C'est pour ça que vous pouvez dire, je ne juge personne selon la chair et le sang, mais
moi, je juge, je ne vois que le Christ et le Christ seul crucifié, mes amours. Et parfois, quand on lit, on ne peut même pas comprendre parce que nous sommes encore dans la dualité avec nous, humains petits, et Dieu étant en haut, le plus grand, et on essaye de gagner l'attention, l'affection de Dieu pour qu'il nous voie. Et il faut bien faire. Sinon, ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu. Il n'y a même pas de vérité au sujet d'un malade. Ce n'est pas la peine puisque si Dieu est tout, il n'y a pas de malade. Mais aux yeux de l'autre, dans le règne, la dimension humaine, des humains, oui, il y a tout ça parce que c'est créé. Mais comme c'est l'homme qui l'a créé, bien sûr qu'il en souffre. Et tous ceux qui viennent dans ce formatage en souffrent aussi. Oh my God. Mais merci parce que Joël quand même, il s'est laissé et ces messages sont coulés par lui et nous donnent de comprendre. Donc c'est pour ça la dernière fois je disais, la guérison spirituelle, ce n'est pas le abracadabra, mais elle est prêchée la guérison. La délivrance est prêchée. Voilà. Donc, on dit, il n'y a pas de vérité au sujet des personnes malades. Mais non. La seule vérité qu'il y ait est au sujet de Dieu. L'unique vérité qu'on doit connaître, c'est au sujet de Dieu. Et maintenant, si on connaît au sujet de Dieu, sachant que Dieu est tout, Dieu est l'unique être individualisé, Dieu est l'unique conscience individualisée, Dieu est l'unique substance. Donc, on connaît déjà la vérité au sujet des autres choses. Puisqu'il n'y a que Dieu. Ça veut dire qu'en fait, quand tu regardes, tu dis c'est la table ou bien tu dis que c'est Dieu. Tu dis c'est la lampe ou bien tu dis que c'est Dieu. Tu dis que c'est la maison ou bien tu dis que c'est Dieu. Tu dis c'est, je sais pas, peu importe ce que tu recherches. Tu vas maintenant rechercher quoi? L'unique être, l'unique cause. Ou bien tu vas aller chercher l'effet. Ouais. Ok. Chacun va décider. Et alors, la seule vérité qu'il y ait est au sujet de Dieu. Et en connaissant la vérité au sujet de Dieu, vous faites disparaître les mortels. En fait, les autres choses vont disparaître d'eux-mêmes à partir d'aujourd'hui. Si tu disais que, ah, mais la goya fait bien, le vert est bien, moi je fais le jus vert. Je dis, oh, je préfère, c'est bien, le jus vert, c'est ceci, le persil fait cela, ceci fait cela. Oui, mais ça a leur place dans la dimension humaine. Mais si on sait que Dieu seul est, voyons que ces choses tombent. Il n'y a que Dieu. Que je mange Dieu papaye ou que je mange Dieu macabo ou que je mange Dieu mangue. Dieu est Dieu. Il y a un seul être, il y a une seule conscience, il y a un seul ceci. Un seul pouvoir. Oh my God. En fait, là, je ne sais pas. Parce que là, moi-même, c'est... Oui. Waouh. Et voilà. À leur place, au lieu de connaître les mortels, donc si on connaît qui est Dieu, il n'y a pas à connaître quoi que ce soit des mortels. Parce que la bonne connaissance de Dieu fait disparaître les mortels, fait disparaître l'humanité, fait disparaître toutes les autres choses, le monde animal, végétal et comment on dit, et minéral. Ça fait disparaître tout ça. Que ce soit le minéral, l'arbre, l'humain, l'animal, c'est Dieu seul et, mes amours,
Ah, j'espère que vous allez encore m'aimer, hein. Mais moi, je vous aime encore très, très, très fort parce que j'aime Dieu. Et ça, c'est encore même très, très, très bien, inconditionnel. Seul Dieu est. Donc, il n'y a pas de dehors. Il n'y a que Dieu et j'aime Dieu et je sais que Dieu m'aime toujours. Voilà. Donc, on continue. À leur place, à la place des mortels, apparaît l'enfant de Dieu. Non pas une personne malade rendue bien portante, mais un être humain transformé en l'image et à la ressemblance de Dieu. Ou bien l'homme transformé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que si tu es déjà l'image et la ressemblance de Dieu, ça ne peut qu'être l'homme. De Genèse 1. Donc, on quitte de l'humain et on redevient, ou bien l'humain transformé, voilà. L'humain transformé en l'image et à la ressemblance de Dieu veut dire l'homme de départ, mâle et femelle. Parce que l'humain est juste la chute, est l'homme chuté. L'homme mâle et femelle chuté. Ça, c'est l'humain. Donc, au commencement, il n'y avait pas d'humain. Il n'y avait que l'homme créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Voilà. Donc, voilà. Mais cela se produit seulement en connaissant la vérité au sujet de Dieu. Cela se produit seulement en connaissant la vérité au sujet de Dieu et à la création de Dieu, à la loi de Dieu, à l'être de Dieu, de l'activité de Dieu, de la sagesse de Dieu et de l'amour de Dieu. Donc, je reprends. Et bon, ça s'explique déjà, donc je ne crois pas que j'aurai à expliquer tous ces petits détails puisque nous avons déjà expliqué. Donc, je reprends peut-être un peu plus loin. La seule vérité qu'il y ait est au sujet de Dieu. Et en connaissant la vérité au sujet de Dieu, vous faites disparaître les mortels. À leur place apparaît l'enfant de Dieu, non pas une personne malade rendue bien portante, mais un être humain transformé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais cela se produit seulement en connaissant la vérité au sujet de Dieu et de la création de Dieu, de la loi de Dieu, de l'être de Dieu, de l'activité de Dieu, de la sagesse de Dieu et de l'amour de Dieu. Waouh! Merci Seigneur. Donc cela ne se paraît qu'en connaissant rien que Dieu, la vérité, à travers la vérité par rapport à la création de Dieu, la vérité par rapport à la loi de Dieu, parce que Dieu est l'unique loi. La vérité par rapport à l'être de Dieu, qui est l'unique être. L'activité de Dieu, la vérité par rapport à l'activité de Dieu, de la sagesse de Dieu et de l'amour de Dieu, mes amours. Et c'est vrai, en fait ça paraît être... Et c'est pour ça que je comprends un peu l'attitude de Jésus-Christ ou bien des mystiques en fait. Parce que quand on te dit le un, et là ça fait bien comprendre l'œuvre de Lilian de Water, The One. Parce que s'il n'y a que un, une seule substance, un seul être, une seule vie, mais il ne peut pas avoir autre chose. Il n'y a pas d'humain. Il n'y a que Dieu, mes amours. Donc, la dernière phrase pour terminer le principe. Je suppose que vous réalisez que chacun de ces numéros pourrait devenir tout un livre. Ça, c'est vrai.
Mais ces principes ne sont que l'essence. Il ne tient qu'à vous d'écrire un livre dans votre propre mental au sujet de chacun d'eux. C'est pourquoi je dis qu'il faudra faire beaucoup de ces cassettes, car il faudra les étudier et les connaître. Voilà. Donc là, il n'y a même pas, c'était juste une recommandation. Le principe est terminé. En fait, je ne sais pas ce que je veux, je suis un peu bouche bée là, même si je sais parfois que nous devons connaître la vérité à propos de Dieu. Et maintenant, Dieu est un, et Dieu seul est. C'est vrai que parfois je le dis, mais en fait, en lisant ce principe encore et en essayant d'expliquer, tu comprends encore que vraiment, Dieu seul est. Dieu seul est tout. Mes amours, waouh, quelle révélation. Nous sommes à la fin et merci parce que tu m'as regardé jusqu'à la fin. Love, love, love. Ceux qui me regardent jusqu'à la fin ont toujours une surprise et c'est le gros cœur. Et je te dis, je t'aime de tout mon cœur. Allez, bye bye, jusqu'à la prochaine.